Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales comme d'habitude. Pour ce samedi 29 mai, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que ces énergies ne vous ont pas trop remué cette semaine. Voilà. Ça a pu être compliqué et ça peut toujours l'être d'ailleurs. En ce qui me concerne, alors le petit point par rapport aux énergies du moment, alors nous sommes jeudi, nous sommes vendredi. Donc déjà, un petit souci d'ancrage, hein. Voilà, moi ce que je ressens c'est un peu de confusion là, ce matin, enfin même depuis quelques temps, là, un petit peu de difficulté à se concentrer, difficulté peut-être à aller au bout des choses, dans l'action surtout, donc voilà. Le temps défile, voilà, hein, on manque d'ancrage et il y a l'idée ici d'être très distraite, en tout cas, c'est ce que je ressens actuellement. Bon, on va regarder, on va regarder pour ce samedi. Allez, on va commencer avec le petit oracle des cristaux pour voir quel est le petit message donc pour les énergies générales de ce samedi 29 mai 2021. Samedi 29 mai. Les énergies générales. Ok. Oh. Et nous avons la rhodonite. Je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. On nous parle ici de réconciliation. Alors, c'est un message très doux, hein. Là, on est dans la douceur, on est dans le côté un peu maternant. Je ressens un peu une énergie un peu du style de l'impératrice, mais très maman, très maternelle. L'envie, si vous voulez, de résoudre un petit peu tous les problèmes, d'apaiser aussi les douleurs, les chagrins, les tristesses. Il y a une envie comme ça. Alors, soit on va être vraiment tourner vers soi-même et avoir envie de s'apaiser, de s'apporter de l'amour, de s'apporter de la paix, de s'accorder du temps pour soi, d'être vraiment dans la considération de ses désirs, de soi et surtout je dirais plutôt le bien-être de manière générale, c'est-à-dire de faire attention à soi, d'être vraiment dans « ok, je prends soin de moi maintenant ». Si jamais vous ne ressentez pas ce besoin-là, eh bien peut-être que vous allez ressentir le besoin d'être comme ça, mais avec l'autre ou les autres, d'avoir envie d'apporter votre soutien, votre aide, le besoin vous savez, de donner de l'amour aussi, mais de l'amour vraiment bienveillant, de l'amour maternel. Hein, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui sont peut-être en souffrance actuellement, et là vous allez vraiment avoir cet élan du cœur qui va vraiment faire que vous allez vouloir réconforter la personne autour de vous, ou les personnes autour de vous. Donc ça c'est plutôt une bonne chose parce que avec les énergies très fortes et fluctuantes qu'il y a eu cette semaine, oui, on a besoin de réconfort, on a besoin de soutien moral, de douceur, et puis surtout de prendre soin de soi, hein. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne. Alors, j'ai eu envie de regarder un message avec l'oracle de la sagesse des dragons, que j'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Pour ce samedi 29, quelles sont les énergies générales pour ce samedi 29? L'expression. Voilà, bon. Alors, la carte de l'expression, elle nous parle ici de notre capacité à se montrer de telle ou telle manière. Bon, comme je disais, là, on est dans la douceur, on est dans le côté maternant, on est dans l'envie peut-être de concilier, réconcilier, d'apaiser, de vouloir rééquilibrer les situations, les relations, les choses difficiles. Voilà, donc l'expression, c'est l'expression de soi, qui l'on est vraiment, comment est-ce qu'on se montre authentique, comment est-ce qu'on se montre surtout... Et puis là, c'est plutôt comment est-ce qu'on va montrer notre côté douceur, notre côté souple, ouvert aussi, mais dans l'amour, hein, surtout de l'autre. Ok. Mais alors, c'est intéressant parce qu'en Dodec, on a le courage. Donc on a l'expression de l'amour, c'est-à-dire oui, d'être vraiment dans cette notion de don de soi, de vouloir apaiser les choses, d'avoir vraiment l'envie de prendre soin de soi, mais en même temps de l'exprimer à l'autre, dans la bienveillance, bien sûr, tout en gardant quand même ce côté attention. Je suis gentil, mais il y a des limites aussi, vous voyez. Donc ça, c'est quand même assez intéressant.
Ok, donc ça c'est bien parce qu'il n'y a pas ce côté extrême où on va être vraiment dans vous savez, le côté je donne tout à l'autre et puis moi, bah non, je m'oublie quoi. Non, bah, c'est pas ça du coup. Là, il y a un équilibre qui est trouvé et ça c'est juste, bah, c'est magnifique, hein. Allez, on va regarder un message dans l'oracle des murmures. Donc pour cette journée du samedi 29, quelles sont les énergies générales pour ce samedi 29? La créativité, bon, ça c'est chouette. La créativité, c'est le côté un peu, je parlais de l'impératrice tout à l'heure avec ce côté maternant, mais la créativité, ça peut être aussi l'envie de prendre soin de soi, l'envie de suivre un peu nos désirs, nos élans du cœur, au travers peut-être d'une activité ou d'une envie de créer quelque chose, une envie de faire quelque chose d'important ici qui sera vraiment dans l'ouverture et dans l'expression de vous-même aussi, hein. Ouais. Parce que je pense que pour cette journée, on va être capable de s'écouter. On va vraiment être plus centré sur ses désirs, ses besoins, son épanouissement personnel, et en même temps être à l'écoute des autres et de l'autre, dans dans toute son entièreté, j'ai envie de dire. Donc là, c'est vraiment cette notion de faire les choses parce que c'est correct pour vous, c'est juste. Ça vous semble juste, ça vous semble bien pour vous et pour l'autre. C'est waouh. Donc on peut être amené, si vous voulez, à mettre en place des choses, peut-être à changer nos plans de dernière minute et à se dire bah non, moi j'avais prévu, je sais pas moi, d'aller bronzer quelque part. Bon bah non, là aujourd'hui, mon ami a besoin de moi et je ressens le désir et le besoin de faire quelque chose pour elle ou pour lui. Vous voyez ? Ça peut être ça, hein, tout simplement. Après, on peut être aussi sur des projets créatifs qui vous tiennent à cœur et que vous avez besoin de nourrir, de prendre soin, de chouchouter aussi. Allez, on va voir quel est le message de l'oracle, les portes de l'intuition, pour ce samedi 29. Oh, c'est beau! On retrouve la douceur, on retrouve l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Bah oui, on va être tourné vers les autres quand même, hein. Il y a vraiment cette notion de suivre son cœur, de suivre l'élan du cœur dans notre façon d'être, de créer et en même temps de donner aux autres ou à l'autre ou à soi-même aussi, hein, parce que c'est par effet, vous savez, hein, c'est par échange, hein, donc ça nourrit aussi nous notre amour. Donc là il y a quelque chose pour certains, peut-être que vous allez fêter un anniversaire, vous allez fêter je sais pas quelque chose et il y a le plaisir d'offrir, le plaisir de combler l'autre, le plaisir d'exprimer au travers d'une action ou d'une activité, hein, quelque chose, voilà, pour montrer à l'autre que c'est beau. Alors, on peut parler aussi de réconciliation dans le sens où l'envie de pardonner, l'envie de tourner la page sur des vieilles querelles et de montrer à quel point vous tenez aux gens et que peut-être il va être temps de l'exprimer, de le montrer plus concrètement. J'ai l'impression que ça passe plus par des actes que par la parole, hein, ici. En deux decks, on a la carte de l'intuition, bah oui, hein, on va être connecté, on va savoir écouter son intuition, écouter son cœur, et du coup on va se laisser porter et guider par ça. Donc c'est quand même super, j'ai envie de dire super encourageant parce que on a pu se sentir un peu isolé, un petit peu seul avec nos émotions intérieures déboussolantes cette semaine. Et là, on va pouvoir montrer qui on est, qui on aime, être là pour les autres. Et ça va nous ramener un petit peu du lien. Vous savez, on a besoin de se reconnecter les uns aux autres. Et même si vous avez peut-être pas eu pour certains l'impression avec cette année particulière où on a été un peu plus isolé, cloîtré, chacun chez soi, là, peut-être que vous avez peut-être pas prêté attention à ça par rapport à ces liens, comme quoi les gens vous ont manqué, certaines personnes ont pu vraiment. Là, ça va être mis en avant. J'ai vraiment le ressenti ici que les liens, l'amour qu'on peut porter à ses amis, aux personnes vraiment que l'on apprécie et que l'on aime, va vraiment être un peu plus mis en avant pour ce samedi. Très bien. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Allez, pour ce samedi 29, énergie d'action et activité. Ah, alors pour certains, ça peut avoir un rapport avec la famille. L'envie de faire quelque chose, d'organiser un repas de famille, un anniversaire, quelque chose de précis, faire peut-être une petite surprise. Il y a peut-être quelque chose de particulier que vous souhaitez faire une petite démonstration par rapport à la famille. Voilà. Ok.
Allez, on va regarder avec le tarot. Et aujourd'hui, j'ai choisi, c'est le tarot divinatoire. Ouais, le tarot divinatoire. Allez. Énergie d'action et activité. Le roi d'épée. Ah. Alors, le roi d'épée nous parle ici, alors c'est très intéressant parce que là, on est vraiment dans des énergies d'amour, d'ouverture, de sensibilité, de suivre l'élan de son cœur au travers d'activité, hein, de créativité, peut-être de faire quelque chose de précis ici. Mais il y a un côté artistique aussi, quelque part. Hein. Ouais, il y a un côté artistique dans le sens où peut-être que pour certains, vous allez essayer de vous creuser la tête pour essayer de trouver une façon d'exprimer l'amour à quelqu'un de votre entourage, de votre famille, par exemple, ou quelqu'un de très proche. Le roi d'épée, il s'agit d'être sûr. Il y a vraiment cette notion de clarifier une situation, ou en tout cas d'être dans la prise de position ou de décision ici avec ce roi d'épée. Alors, on va essayer de dénouer ça. Le valet de coupe. Oh, oui, on est dans l'émotionnel. Effectivement, le valet de coupe, il parle d'ouverture, il parle d'émotionnel, il parle d'amour. C'est comme si on avait envie d'un renouveau. Donc peut-être une réconciliation, l'idée de se rapprocher de certaines personnes avec qui il y a pu y avoir eu un froid. Hein. On voit bien la rigidité du roi d'épée ici. Donc peut-être, pardon, il peut s'agir aussi d'une personne qui représente une certaine forme d'autorité. Quelqu'un d'un petit peu fermé, un petit peu froid, un petit peu qui est pas très à l'aise avec l'idée d'exprimer ses émotions. Là, il y a l'idée de chercher à justement s'ouvrir. Hein. Ouais. Oh oui, dis donc, cavalier de coupe. Donc là aussi, on est dans l'expression de ses sentiments. Donc là, le valet de coupe, il est dans... pour moi, c'est les émotions qui ressortent. C'est les émotions que l'on ressent, que l'on perçoit, où on sait intérieurement. Le valet de coupe, lui, il va être plutôt dans la démarche de, justement, exprimer ces émotions que l'on ressent. Donc là, pour moi, vous allez chercher à décider de quelle façon vous allez exprimer votre amour, vos émotions vis-à-vis de quelqu'un. Donc il y a vraiment l'idée de se creuser la tête ici et de le faire. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est appuyé par l'énergie de la reine de bâton qui fait qu'elle va aussi être dans la confiance en soi. C'est-à-dire qu'on va vraiment s'écouter, vraiment se faire confiance et être dans un élan, hein, dans l'élan du cœur et en même temps dans quelque chose d'assez instinctif. C'est un désir aussi quelque part. Donc là, je pense que pour certains, vous êtes dans le désir d'exprimer peut-être combien vous aimez votre famille, vos proches, d'essayer d'organiser quelque chose, hein. De faire en tout cas un truc un petit peu artistique, un petit peu créatif, qui sorte un peu de l'ordinaire pour voilà, exprimer vos émotions de la façon qui vous est le plus juste pour vous et qui vous ressemble le mieux en fait. Voilà. Je pense que c'est quelque chose à laquelle vous avez réfléchi depuis un certain temps avec la carte de l'ermite. Hein. Effectivement, les énergies de cette semaine ont dû faire un grand... ont dû mettre des choses en lumière, ont dû vraiment remuer pas mal d'émotions. Et du coup, vous vous êtes posé la question de savoir, mais qu'est-ce que je pourrais faire de mieux ici pour pouvoir dire aux gens qui m'entourent que je les aime. Vous voyez, il y a un peu ça. En tout cas, il est question de prendre des décisions ici pour cette journée qui concerne les émotions et surtout l'envie de s'ouvrir à l'autre ou aux autres. Ok, c'est intéressant, très intéressant. On est très tourné dans l'émotionnel et dans l'amour, dans l'ouverture. Alors du coup, on va voir au niveau relationnel et sentimental, hein, pour le coup, avec l'oracle chakra du cœur. On est dans des démarches de pardon aussi pour certains. Hein. Vous cherchez une méthode, un moyen, une façon d'exprimer ça. Hein. C'est peut-être difficile pour vous aussi. Alors, ici, on nous parle d'un... On a deux cartes. Hein. Pour certains, il peut être question ici d'une rencontre par un moyen de télécommunication ou quelqu'un, une liaison avec qui vous échangez énormément au niveau des communications. Peut-être qu'ici, il est temps, la personne en face de vous, elle est dans l'envie hein, peut-être de vous rencontrer et on voit ici que pour certains, vous n'êtes pas prêt encore. Vous n'êtes pas prêt parce que vous ne le sentez pas. Le plus important, en fait, c'est d'écouter son cœur, écouter son instinct et son intuition. Si vraiment vous ne le sentez pas, c'est que c'est peut-être pas le bon moment, tout simplement. On va regarder. Allez, relationnel et sentimental, ici. 5 de coupe. Il y a une déception. Ou la peur d'être déçu. Moi, je dirais plutôt la peur d'être déçu, ici. Le chariot, l'empereur. Et
La 7 de bâton. Bon, on voit qu'on est sur des énergies quand même assez dures. Dans le fait ici de chercher à tout prix à se défendre, de chercher à tout prix oui, à obtenir des réponses peut-être, hein, vis-à-vis de quelqu'un. Il y a quelque chose ici, on nous parle d'une relation, alors soit pour certains effectivement c'est une relation sur les réseaux qui fait qu'il y a la peur d'être déçu ou la peur de décevoir l'autre. Le chariot me parle ici d'une espèce de détermination, c'est-à-dire que vous avez un but et un objectif bien précis, ici avec la carte de l'empereur, c'est-à-dire de montrer votre côté, c'est moi qui gère, c'est moi qui décide, le côté un petit peu comme ça de l'empereur qui peut être assez rigide parfois, mais qui aussi a confiance en lui, a confiance en ses choix et a confiance en ses... ouais, en ses décisions, tout simplement. Alors c'est très étrange hein, parce que j'ai vraiment le sentiment que vous allez vraiment être déterminé à ne pas vous laisser décevoir, peut-être comme vous avez pu l'être par le passé. Hein. Il y a l'idée de reprendre les choses en main. Alors, s'il est question ici peut-être de renouer avec quelqu'un, parce qu'on parlait de réconciliation ici, de renouer avec quelqu'un qui vous fait une proposition, ici, on voit que pour certains, vous n'êtes pas prêt à accepter le pardon, vous n'êtes pas prêt à accepter les choses, parce que vous êtes encore resté sur l'amertume, sur le côté j'ai été déçu là, bouh, c'est voilà. Donc vous êtes déterminé à prendre les choses en main, à être vraiment dans c'est moi qui décide maintenant. Tu m'as déçu, maintenant c'est moi. Hein. Et puis je vais te montrer à quel point tu m'as déçu. Vous voyez un peu, on est dans des énergies un peu différentes de ce qu'il y a en haut. Moi j'ai l'impression qu'on va être dans deux énergies, dans le sens où pour certains, on va être dans l'ouverture du cœur, dans la compassion, dans la réconciliation, dans l'idée ici de faire un premier pas vers l'autre. Et puis pour d'autres, ça va être l'idée ici d'accueillir ce premier pas et de se dire « Ouh là 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 là, est-ce que je me sens prêt ou prête justement à accueillir ce pardon ?» On ne sera pas tous sur le même diapason ici, hein, visiblement. Ouais. Parce qu'il y a encore des choses à comprendre. Il y a un besoin de temps aussi, peut-être, hein, pour accepter. Mais là, il y a quelque chose qui peut être aussi, avec cette 7 de bâton, si vous ressentez l'envie de vous justifier, l'envie de vous défendre, l'envie de montrer que vous ne vous laisserez pas faire, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous ne percevez pas clairement dans cette situation-là. Voilà. Ou alors, si on est sur une liaison par réseau social, par exemple, vous n'êtes peut-être tout simplement pas prêt ou pas prête à vous montrer au grand jour parce qu'il y a un travail à faire sur la confiance en soi, sur quelque chose à régler peut-être avant. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas clair parce que cette 7 de bâton quand même, c'est comme si on cherchait à se justifier, à défendre un petit peu son territoire. Hein. Avec l'empereur en plus on peut être sur le fait de se montrer assez ferme dans cette décision-là. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ici, il y a vraiment un élan du cœur qui est lancé par rapport à des personnes de votre famille ou des personnes que vous connaissez depuis très longtemps. Et en revanche, au niveau sentimental, il peut y avoir ici une espèce d'envie de se défendre et de ne plus se laisser décevoir par quelqu'un ici autour de... Ouais, par rapport à quelqu'un. Hein. On va regarder le message du tarot des anges gardiens, donc pour ce samedi 29. On a le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc vous voyez, on est sur une notion de confiance. Hein. On nous dit ici qu'il y a une situation, donc peut-être quelqu'un qui vous recontacte ici dans le but d'une éventuelle réconciliation, d'une éventuelle pardon, et on vous dit ici qu'il va falloir faire preuve de maturité. Donc attention à ne pas être un peu trop sur la défensive, attention à ne pas être un peu trop sur vos positions, dans vos certitudes, j'ai envie de dire, par rapport à
Ouais, une situation qui vous a déçu par le passé et qui fait qu'aujourd'hui vous ressentez encore un peu d'amertume. Là, on vous dit qu'il serait peut-être temps de voir les choses un peu autrement pour adoucir, parce que là, le char de guerre, ça pourrait aussi être une énergie qui nous pourrait, en tout cas, nous montrer un peu plus, je dirais, agressif. Alors, c'est pas encore l'agressivité comme ce chevalier d'épée qui est un peu mal maîtrisé, mais c'est se montrer assez rigide dans ses choix, ses décisions et de dire stop, quoi. Voilà, non. C'est comme ça, c'est pas autrement, voilà. J'ai plus envie, j'ai plus envie de te parler, par exemple, et voilà, basta, point. C'est-à-dire couper court, et puis, bon. Parce que ça pourrait ne pas forcément vous guérir vous-même. Si vous faites vraiment cet effort d'ouverture, faites-le avant tout pour vous. C'est pas forcément pour l'autre qui vous a blessé, parce que du coup vous allez, si vous dites oui mais je peux pas lui pardonner, là c'est trop, vous voyez, parfois voilà, on se dit que non, là attends, la personne m'a manqué de respect, là c'est plus possible, je peux pas lui dire non. Ben si, parce que finalement c'est pas l'autre que vous pardonnez, c'est vous d'abord. Hein, autorisez-vous à guérir, autorisez-vous à apaiser vos émotions. C'est pour ça qu'on nous invite à regarder ça sur un plan beaucoup plus, on va dire, mature, plus spirituel peut-être. En plus, on nous invite à ça avec ces énergies-là qui nous invitent justement à faire preuve d'ouverture et à essayer de comprendre l'autre. Bon, ça va être un peu compliqué parce que c'est assez tiraillé. Hein. Il y a des énergies où on a vraiment envie de douceur, vraiment envie d'amour, et puis de l'autre côté, on peut avoir encore de la rancœur, on peut avoir encore l'envie de se défendre. Donc c'est assez compliqué. Voilà, on dit qu'on n'est pas prêt encore sur le plan émotionnel à tout pardonner, hein, mais que c'est en chemin, ça travaille. Voilà. En tout cas, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent samedi. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.